L'ADIR, avec le soutien de l'Europe et de la région Réunion, vous présente les nouveaux défis. Que diriez-vous de repas de fête à base de poissons et crustacés, mais pas de n'importe quelle origine? Nous sommes allés voir les pêcheries réunionnaises. Elles sont labellisées MSC pour leur pêche durable et leurs méthodes qui permettent de préserver la ressource. Elles sont très réglementées. Alors nous sommes allés voir la Sapmer et Réunimer pour avoir des conseils culinaires pour nos repas de fête. Ça c'est pareil, on va essayer de la regrouper avec ce qui est dans les racks de masse là-bas. Le stock est passé au peigne fin. Tout doit être prêt pour les commandes des clients. Dans cet entrepôt réfrigéré à moins 25 degrés, une centaine de palettes sont en attente. Les produits sont surgelés sur le bateau juste après avoir été pêchés. Ils sont ensuite débarqués et stockés avant d'être commercialisés. On va retrouver vraiment tous les produits disponibles à la vente. La langouste, la légine, le thon et d'autres espèces comme le Saint-Paul, le poulpe. Pour les fêtes de fin d'année, entre 2 et 3 tonnes de langoustes devraient être commercialisées. Pêchées dans les Taffes, les terres australes et antarctiques françaises, près des îles de Saint-Paul et d'Amsterdam, la langouste australe est particulièrement appréciée. Cette langouste, elle est réputée pour avoir une chair ferme, très fine et avec un goût subtil. Ce sont ces particularités qui font d'elle une langouste, on va dire, figurant dans le top 3 des meilleures langoustes du monde. Ah, bienvenue, content de te retrouver, content de t'avoir. Pareillement. Tu as des beaux produits qui t'attendent, je sais que tu as déjà réfléchi un petit peu. C'est qu'on est toujours sur la langouste. Ben ouais. Joey est cuisinier. Il va concocter un curry et un carpaccio de langouste. Le carpaccio de langouste, comment tu l'as saisi un petit coup avant ou tu l'as... Ça va être vraiment cru. Vraiment cru? Vraiment cru. En fait, je vais chauffer un peu l'huile avec Ouais. la vanille. D'accord. Et quand ça va être un peu tiède, je vais mettre la langouste dedans. L'opération est délicate. Il faut extraire la chair de la queue de langouste sans abîmer le produit. Le cours de cuisine se déroule sous l'œil attentif des clients. Les professionnels et les particuliers viennent faire leurs achats directement au comptoir. Je viens acheter du thon en morceaux. C'est un produit qui est pas mal. C'est la qualité est constante. On a la chance d'avoir ces îles en bas qui nous fournissent des produits de qualité. Un atout de la Réunion et de la France. Et la langouste, est-ce que vous en mangez? Bien sûr. C'est un produit qui est assez diversifié au niveau de ce qu'il propose. Et ça nous permet aussi de changer assez souvent de produits, parce que nous, on n'a pas des cartes sur un mois, on a vraiment des cartes qui changent à peu près tous les jours, parce qu'on a une cuisine plaisir. En fait, là, ce qui est très important pour le curry, même pour le curry poisson, etc., c'est pas d'aller trop fort. Quand on fait un curry comme ça, La préparation du curry prend du temps. Le chef cuisinier conseille de faire revenir les épices à feu doux pour un meilleur mélange des saveurs. Pendant ce temps-là, le carpaccio de langouste prend forme. je suis en train de mélanger l'huile vanillée avec un petit peu de rhum vieux. La particularité gustative de cette langouste, c'est vraiment un côté très très fin, un goût très subtil. Pour moi, ça se rapproche de la vanille. La vraie particularité, c'est pas vraiment au niveau du goût, mais c'est au niveau de la chair. Elle est beaucoup plus ferme, elle est très fine et c'est vraiment un plaisir à travailler. Après l'assaisonnement, place au dressage. Les agrumes viennent sublimer le carpaccio. Cette texture, associée à la vanille et aux petits zestes d'agrumes, c'est ce qu'on ressent tu vois, en tête. Et puis derrière, tu as la petite touche de rhum vieux qui vient tu vois, te rapporter ces saveurs. C'est vraiment très très bon. Ouais, bravo Joey. Pari réussi pour Joey qui nous donne quelques conseils pour bien préparer la langouste. La clé déjà, c'est de bien décongeler tranquillement au frais pour pas abîmer la chair. Après, c'est d'utiliser par exemple un ciseau pour enlever la carapace, d'avoir des couteaux qui coupent bien. Au niveau de la cuisson en curry, de ne pas excéder 8 minutes parce qu'après on peut avoir une langouste qui est caoutchouteuse. Là, on est sur les petites embarcations, celles qui vont aller entre 0 et 70 mètres. Il va y avoir 3 personnes à bord.
Les langoustes australes évoluent dans leur milieu naturel entre la surface et 300 mètres de profondeur. La technique de pêche est la même depuis 1949. C'est un casier qui récupère les langoustes. Il va y avoir des espacements qui sont définis par l'administration des terres australes et antarctiques françaises. La taille minimale de capture pour la langouste, c'est 56 mm de carapace, donc sans compter la queue. Et donc pour que les plus petits que ça puissent passer, il y a un espacement minimal à avoir entre les lattes. La pêche à la langouste dans les TAF est autorisée dans des zones bien définies, du 1er décembre au 30 avril, pour respecter la période de reproduction. Les quotas réglementent l'activité. Pour la langouste, on est aux alentours de 400 tonnes par an. Et justement, ces dernières années, c'est plutôt positif, c'est en augmentation. On est passé de 360 à 400 tonnes. Donc c'est que les signaux du stock, donc l'ensemble des langoustes présentes sur la zone de Saint-Paul et Amsterdam, sont plutôt positifs. Un contrôleur des pêches et un agent de la réserve naturelle nationale embarquent à bord du navire à chaque sortie en mer pour une pêche durable. Autre mets particulièrement apprécié lors des fêtes de fin d'année, les poissons pélagiques. Ils sont déchargés directement du bateau à l'usine. Leur température est contrôlée, ils sont ensuite pesés et calibrés avant d'être stockés en chambre froide. On a une saison de pêche en fait avec des bateaux qui partent pour aller attraper le poisson puisqu'on pêche à la ligne de notre côté. Et donc les bateaux vont partir en fait à échéance régulière pour être capables d'approvisionner en permanence le marché avec du poisson frais. 15 bateaux partent en moyenne 6 jours en mer. Des cales réfrigérées permettent de garder le poisson bien au frais. Depuis 20 ans, le savoir-faire des marins ne cesse d'évoluer. La pêche est réglementée mais n'est pas soumise aux quotas. 1000 tonnes de poissons sont pêchées tous les ans. Il faut se dire que la pêcherie de la Réunion, c'est 0,21% de la pêcherie de l'océan Indien. C'est rien du tout. Parce qu'il y a des zones internationales et qu'il y a d'autres pêcheries qui sont actives dans cette zone-là. Mais notre impact en fait, de la pêcherie de la Réunion est très faible et même plutôt très vertueux, puisqu'on a même été accrédité en fait, à MSC en pêche durable sur l'espadon. Donc ici, on va trouver le fumoir. Une fois que le poisson sera salé et rincé, on va le mettre sur le chariot et il sera rentré à l'intérieur où il va avoir un fumage de 12 heures à 23 degrés. Une fois fumé, le poisson est tranché et préparé avec des recettes bien spécifiques. Pour les fêtes, le gravlax de marlin et le thon albacore fumé sont très sollicités par les consommateurs. C'est un salage avec plusieurs épices, un mélange de beaucoup d'épices, il y a une maturation par derrière. Et surtout pour les consommateurs, c'est facile à consommer, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de préparation, on débouche et c'est apte à être dégusté. Depuis 2017, l'usine développe les produits de pêche transformés. Objectif, valoriser la pêche locale en proposant des recettes originales. En boutique, les poissons fumés connaissent un succès grandissant. Le Réunionnais est plutôt chauvin dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'ils aiment consommer local. J'aime les manger très simplement, c'est-à-dire comme ça, même avec du pain ou quoi que ce soit. On peut vraiment élaborer différentes recettes. On a déjà travaillé avec plusieurs restaurateurs et on a des recettes d'ailleurs sur ça. Pour les fêtes de fin d'année, les stocks sont pleins. Le mois de décembre représente un tiers du chiffre d'affaires annuel. L'ADIR, avec le soutien de l'Europe et de la région Réunion, vous a présenté les nouveaux défis.